Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler d'Anne Hidalgo aujourd'hui, la nouvelle maire de Paris, enfin nouvelle, pas tant que ça puisqu'elle l'était déjà. En effet, nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2020, donc on a les résultats des seconds tours des élections municipales de 2020 et elle a été réélue sans surprise. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion pour elle qu'on se penche sur sa personnalité, c'est ce qu'on a ici, et puis voir un petit peu aussi ce qu'elle nous réserve par la suite. Alors, donc dans ce tirage, on a ici le cœur du problème d'Anne Hidalgo. Là, on a son présent. Là, c'est le domaine de ses émotions, le domaine de son intellect, ses désirs conscients, l'issue du problème, un événement futur. J'ai également regardé les cartes du dessus, du dessous du paquet qui nous donne des infos et j'ai tiré une carte de synthèse. Tout est extrêmement intéressant, vous allez voir, écoutez bien jusqu'au bout. Alors, dans le cœur du problème actuel d'Anne Hidalgo, on a cette carte qui s'appelle l'attachement. Donc là, le dessin est extrêmement explicite. La ville de Paris est actuellement endettée à quasiment 6 milliards d'euros, je crois. Donc la priorité actuelle, le problème d'Anne Hidalgo, c'est de ne pas creuser cette dette. C'est d'arriver à gérer au mieux la capitale avec l'argent qu'elle récolte, l'argent qu'elle a déjà, voilà, en comptant toutes les piécettes, en essayant de ne pas gaspiller un centime. Elle avait notamment été accusée par la Cour des comptes de maquillage comptable. Donc voilà, c'est un problème. L'argent pour elle, on le voit bien, c'est central dans ce tirage. Au niveau du présent, on a l'incompatibilité. Alors cette carte, elle nous montre l'alliance d'Anne Hidalgo avec des partis qui ne sont pas le sien. Elle est du Parti Socialiste. Et pour remporter les élections parisiennes, elle a fait alliance commune avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Je vous ai dit qu'elle était du Parti Socialiste, mais en fait elle s'est présentée aux élections municipales sous l'étiquette Paris en commun. D'ailleurs avec des couleurs de bleu et de vert qu'on retrouve ici. Donc voilà, là on a l'idée de s'unir à des gens avec qui on n'est pas totalement compatible. On a chacun ses spécificités. Et puis vous voyez que dans cette carte, on a le côté nature qui ressort énormément. C'est un petit peu le paradis originel d'Adam et Ève. Et on sait qu'elle a centré sa campagne sur le côté écolo, en promettant notamment la création de forêts urbaines. On retrouve bien cette idée avec les arbres ici, à faire une ville sans voiture, donc voilà, 100% naturel. Donc on retrouve ici cette notion, on va dire, de s'attacher aux écologistes. Voilà, elle s'axe là-dessus, dans son présent. Alors au niveau de ses émotions, on trouve le séducteur, le séducteur, autrement dit le diable. Donc là, ça nous indique quand même qu'il y a un problème dans le côté émotionnel chez Anne Hidalgo. C'est vrai qu'effectivement, on la sent souvent, je sais pas, un petit peu fausse. Dans cette carte, il y a cette idée donc de quelqu'un qui veut vous manipuler, vous attirer, voilà, par son discours, par sa beauté, par ses sourires, par de belles promesses. Mais finalement, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre bien, c'est pour le sien. J'ai l'impression qu'elle aime séduire les gens, quitte à leur promettre monts et merveilles. Enfin, il y a quelque chose de pas très net dans cette carte. On sait qu'Anne Hidalgo se déclare également athée, peut-être qu'il y a un lien. Dans le domaine de l'intellect, alors cette fois on a l'enjôleur. C'est étonnant parce que entre le séducteur et l'enjôleur, finalement, il y a assez peu de différence. Les deux sont là pour mentir, pour séduire et puis pour vous attirer dans un endroit finalement qui va vous perdre. Alors là, dans l'intellect, la petite différence, c'est qu'on met plus l'accent sur la vie politique, peut-être. L'enjôleur, c'est le politicien qui fait son programme et puis qui essaye d'ameuter les foules avec son pipeau. D'ailleurs, les mots-clés de cette carte sont propagandiste. Et il y a un autre mot-clé qui est celui de dépensier.
Donc sachant ce que je vous ai dit auparavant sur la dette de Paris qui a quasiment doublé depuis qu'elle est aux manettes, on comprend peut-être un peu. On peut aussi noter sur cette carte qu'on n'a que des piétons, hein. On n'a pas de véhicules, on a la ville en arrière-plan, et puis là on retombe encore dans le côté sûrement écologique un petit peu, voilà, faire jouer le pipeau de l'écologie, je pense, pour que les gens nous suivent. Alors ne croyez pas que je n'aime pas l'écologie, bien au contraire, je suis venu habiter dans une des régions les plus rurales de France. Alors dans ces désirs conscients, bon là on retrouve le tempérament d'Anne Hidalgo. On a le croisé, donc c'est quelqu'un qui est impétueux, qui veut en découdre, qui veut en finir avec ses adversaires. C'est quelqu'un de vraiment déterminé. Elle est prête à tout pour se donner à ce qu'elle croit juste, hein. Elle a vraiment une idée ancrée en elle d'une certaine forme de justice et de vérité. Elle n'a aucune tolérance pour une vision différente de la sienne. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une mission. C'est la militante, c'est la femme de caractère, prête à tout. Donc là, elle est en mission, hein. Alors, dans l'issue du problème, là, on retrouve l'ego. Alors, pourquoi? Son problème, là, c'était un problème donc de gestion financière. Et puis là, on retombe sur l'ego. Alors, certes, l'ego, on voit qu'il y a beaucoup d'or sur cette carte, hein, donc ça nous indique une richesse matérielle. Mais cette carte, c'est surtout celle de celui qui dirige, hein. Ce serait un petit peu l'équivalent de l'empereur dans ce jeu-là. Donc la carte du président. Autrement dit, j'ai l'impression que finalement, elle va se présenter aux élections présidentielles, hein. Ça peut être une interprétation extrêmement probable de cette carte. Voilà, elle va briguer le poste de président finalement pour passer outre ces problèmes financiers parisiens. Voilà, ces prochains problèmes vont être celui de l'élection au poste de président. Alors cette carte peut aussi nous parler de quelqu'un qui est autoritaire, dictatorial, hein, ce dont elle a déjà fait l'accusation. Alors au niveau de l'événement futur, là j'ai redemandé une précision, hein. À la base j'ai eu Fortuna. Fortuna ça veut dire chance. Fortuna ça peut être la carte d'une retraite dorée, mais je ne pense pas que ça va être le cas. Je dirais que si on suit l'idée de la carte précédente, ici c'est l'élection, hein. C'est l'élection, cette corne d'abondance, elle peut être assimilée à des urnes, hein, à des voix qui se déversent. Elle cherche à recueillir les voix, hein. Toutes ces étoiles, ça peut symboliser les voix qui lui tombent dessus, hein, dont elle cherche à se faire arroser. Donc voilà, peut-être cette présence aux élections présidentielles. Alors après, en revanche, j'ai la chute, donc ça n'a pas l'air de se solder favorablement. Donc une chute, peut-être suite à un faux pas, à un dérapage. Voilà, quelque chose dans ce genre. Alors les cartes du paquet m'ont donné les infos suivantes. La carte positive, qu'est-ce qui aide Anne Hidalgo? J'ai eu la souveraine. Donc la souveraine, ça nous parle encore une fois de son caractère, hein. C'est une femme forte, ça nous parle d'une féminité ici, d'une force et d'une puissance féminine. Donc voilà, en France, à l'heure actuelle, c'est peut-être la femme la plus puissante, hein, en étant réélue maire de Paris. Donc voilà, elle tire sa force de ce siège-là. Alors en dessous du paquet, qu'est-ce qui n'aide pas Anne Hidalgo? Là, j'ai eu le maître et l'élève. Alors, est-ce que ça veut nous dire que, certes, elle est le maître, hein, le maître, ici on voit une cité qui peut rappeler Paris, donc elle est bien le maître de Paris en ce moment. Par contre, elle est l'élève de tout le reste en politique. Peut-être qu'elle n'a pas assez d'expérience dans d'autres domaines. Ou alors peut-être que c'est sa formation, puisque Anne Hidalgo est à l'origine inspectrice du travail. Elle a travaillé, je crois, pendant une trentaine d'années en tant qu'inspectrice du travail. Elle a même dirigé l'Institut national de l'inspection du travail. Et moi, cette carte, elle m'évoque bien l'inspection du travail, hein, ici, avec le personnage qui regarde que les couverts soient bien lavés, bien essuyés, que tout se déroule bien. Donc, je pense que peut-être cette formation qui a dû la marquer, la formater, elle ne l'aide pas. Je ne sais pas pourquoi, mais
Ça a l'air d'être un message de cette carte. Alors généralement, dans mes tirages, je fais une synthèse numérique. Ici, les cartes n'ont pas de numéro. Donc, j'ai demandé simplement à tirer une autre carte de synthèse. Et voilà la carte que j'ai eue. Cette carte s'appelle l'avortement. Donc, on a bien une femme. Donc là, mes cartes me donnent une image assez dure d'Anne Hidalgo. Et en fait, quand j'ai vu cette carte, j'ai repensé à ce qui s'est passé début 2020. Hein. C'était dans le contexte de l'ouverture des débats sur la révision des lois sur la bioéthique au Sénat. Il y a une association, Alliance Vita, qui avait fait installer des affiches dans Paris qui disaient « La société progressera à condition de respecter la paternité » et une autre « La société progressera à condition de respecter la maternité ». Les affiches avaient été enlevées et Anne Hidalgo avait approuvé et avait souhaité que toutes les voies de droit possibles soient utilisées pour mettre fin définitivement à cette campagne. Donc voilà, je dirais que cette carte, elle nous montre cette image-là hein, de la femme. Bon, on sait qu'elle lutte ouvertement pour les lobbies LGBT, hein, elle a le droit, mais comme vous voyez, elle a l'air assez jusqu'au boutiste, hein, assez déterminée, et là je pense que c'est ce qu'on voit ici. Hein. Elle est prête à vraiment aller jusqu'au bout pour séduire ses électeurs. Voilà pour Anne Hidalgo, les amis. Merci d'aimer cette vidéo avec un petit pouce bleu dessous. Vous pouvez vous abonner pour les prochaines et puis me soutenir. À très bientôt.